Pendant très longtemps, quand un club d'e-sport voulait diversifier ses activités et monétiser sa marque, sa communauté, la formule était prévisible: sortir des maillots, du merchandising classique ou multiplier les partenariats sponsors. Ou alors, pour le cas des youtubeurs, ils sortent des boissons, des chips et autres goodies en tout genre, mais la Karmine Corp, vous le verrez, n'a jamais fait les choses comme les autres. Aujourd'hui, le club passe une étape historique avec le lancement officiel de Blue Rising, son propre jeu de cartes à collectionner et à jouer. Je dis bien à jouer, j'insiste bien là-dessus, car ils auraient pu largement se contenter de sortir des cartes à collectionner, mais ils ont poussé l'idée jusqu'au bout pour nous sortir un jeu 100% jouable et même compétitif à l'image de leur équipe eSports. Alors, est-ce un simple coup marketing pour les supporters et faire rentrer de l'argent dans la caisse? Ou alors, comme je le pense, est-ce que c'est une véritable masterclass de stratégie et d'économie e-sportive? Dans cette vidéo, on va décortiquer ce TCG Blue Rising, analyser l'économie des boosters, des displays et comprendre pourquoi, à mon avis, Blue Rising TCG est déjà un succès retentissant et je dirais même plus une idée de génie. Alors pour commencer, pour comprendre la portée de Blue Rising, il faut comprendre l'histoire de la Karmine Corp qui est fondée en 2020 principalement sous l'image du streamer Kameto. La K-Corp, voilà, qu'on appelle comme ça, c'est un club e-sport multi-jeu qui est devenu un géant de l'e-sport européen. Mais le véritable moteur du club, et ça vous allez vite le comprendre, c'est le Blue Wall. Le Blue Wall est aujourd'hui reconnu comme l'une des communautés les plus loyales et impressionnante de toute la scène e-sportive mondiale, qui est capable de remplir des arènes entières pour soutenir les équipes de la Karmine Corp. Le lancement de Blue Rising est un projet sur mesure pour eux. Plutôt que simplement d'acheter un produit dérivé passif, les fans investissent dans un jeu qui immortalise directement l'histoire de leur club, leur moment culte et leurs figures emblématiques comme Kameto ou le joueur Kalist. C'est une façon ultra ludique pour le Blue Wall de collectionner la mémoire collective de leur passion tout en participant activement à l'économie de la structure. En effet, si vous achetez ces cartes, le supporter, lui, il finance directement le modèle économique de la K-Corp sans passer par des intermédiaires habituels, ce qui va créer un cercle vertueux où chaque booster ouvert permet au club de diversifier ses revenus, de maintenir son indépendance et de renforcer sa compétitivité au plus haut niveau. Et ce qui fait le génie de Blue Rising, c'est que la K-Corp n'a pas sorti un produit générique. Ils ont créé un jeu qui immortalise la propre histoire du club, avec des cartes événements qui retracent des moments cultes vécus par la structure et des cartes personnages qui mettent en scène des figures iconiques de l'écosystème gaming, YouTube, Twitch comme Kameto, Jiraiya, Zach Nani ou encore le joueur Kalist. Mais avant tout, si ce contenu te plaît, que tu veux suivre de l'actualité au niveau de l'univers TCG, pense à t'abonner dès maintenant et à envoyer un gros pouce bleu. Ça prend 2 secondes et ça aide énormément à faire monter la vidéo et la chaîne au niveau de l'algorithme YouTube. Il y a un élément fondamental qui distingue un simple produit dérivé sans âme d'un véritable grand jeu de cartes, c'est sa direction artistique. Et sur ce point, l'équipe de Blue Rising a frappé très fort en faisant appel à des illustrateurs et des artistes de talent pour façonner l'univers visuel du jeu. Alors pourquoi est-ce que c'est un choix si crucial? Tout simplement parce que Blue Rising aurait pu céder à la facilité. Ils auraient pu prendre des captures d'écran de stream, de YouTube, des photos de matchs de la K-Corp, ou alors appliquer de simples filtres sur des images existantes, ou alors au final, le dernier choix, ça serait de tout confier à une IA. C'est ce que font beaucoup de projets faits à la va-vite, et le résultat manque souvent d'identité. En choisissant de confier les illustrations à des illustrateurs pour avoir des visuels originaux et exclusifs, la Karmine Corp envoie un message très fort. C'est déjà une preuve de respect ultime pour la communauté, c'est la preuve que le projet n'a pas été pensé comme un simple cash grab éphémère. Il y a un vrai travail de direction artistique, il doit y avoir des dizaines, des centaines d'heures de dessin, de chara-design et de recherche visuelle pour donner vie à chaque carte personnage, à chaque carte événement, chaque arène et bien sûr rendre hommage à chaque événement de l'histoire de ce club. Aussi, c'est une valeur ajoutée inestimable pour les collectionneurs. Pour un collectionneur, posséder une carte, c'est posséder en soi une œuvre d'art miniaturisée, et le fait que ces visuels soient uniques et introuvables ailleurs, vraiment que dans Blue Rising, ça va donner une vraie valeur aux cartes. Et c'est ce qui va transformer un simple bout de carton en un objet de collection digne d'être sous sleeve et dans un classeur. Aussi, pour les joueurs, ça leur permet une immersion totale.
sur la table de jeu. Ces illustrations vont renforcer le lore, l'univers. En confiant leur univers à de véritables artistes, les créateurs de Blue Rising, l'équipe, la K-Corp, etc., ils ont donné une âme au jeu. Ils prouvent qu'ils respectent autant le temps que l'argent des fans qui suivent le projet, et ça, c'est ce qui fait la beauté de ce TCG. On va faire un petit point sur les produits. Alors pour le lancement de Blue Rising, la Karmine Corp et l'équipe du jeu ont prévu une gamme de produits très complète sur leur boutique officielle, qui sera adaptée à tous les budgets et à tous les profils de collectionneurs et de joueurs. Ça va commencer par le booster à l'unité, qui va contenir une dizaine de cartes, en passant par le pack de 5 boosters, jusqu'à la display de 24 boosters. Pour les plus grands supporters du club, ils ont aussi mis en place un système de pack qui va accompagner l'expérience de jeu en ajoutant aux boosters des fanions, des classeurs, des deckbox et même des artbooks ou des tapis de jeu. Vous verrez donc que les packs découvertes, solo et collection sont faits pour les fans les plus hardcore et ceux qui veulent soutenir le projet K-Corp. Mais alors, qu'est-ce qu'on trouve concrètement quand on ouvre un booster Blue Rising ? Alors, chaque booster va contenir 10 cartes. Et la première excellente nouvelle pour les collectionneurs, c'est que vous avez toujours au moins une carte brillante garantie par booster. L'intégralité de la collection, elle existe en deux formats visuels, la version classique avec bordure et la version plutôt rare, full art, sans bordure. Au niveau de l'échelle des raretés, voilà comment se découpent les tirages. Donc il va y avoir des cartes communes, peu communes et rares, qui vont constituer le cœur de votre booster et permettre de bâtir la structure de votre deck. Vont s'enchaîner ensuite les cartes Prestige 3, Prestige 2 et Prestige 1. Donc voilà, il y a moins de 7% de chance de les avoir, même jusqu'à 0,4% de chance pour les Prestige 1, qui sont en fait des cartes brillantes full art, qui vont arborer une signature imprimée de chaque personnage ou joueur qui sera présenté sur la carte. Au-dessus de ça, on va retrouver les cartes mythiques, où là vous avez 0,05% de chance de les dropper. Ils vont avoir un traitement monochrome doré, exclusif et ultra rare. Et pour finir, la chase carte absolue, le Saint Graal, c'est la mythique signature Kameto. C'est la carte la plus rare et la plus recherchée du jeu. Elle va bénéficier d'un effet monochrome platine et elle va être numérotée. Donc c'est la véritable signature manuscrite de Kameto. Il va en exister que 10 exemplaires uniques. En résumé, la Karmine Corp et l'équipe de Blue Rising ont réussi pour moi leur pari haut la main. Ils ont su allier la passion du Blue Wall à un vrai gameplay de stratégie, à un respect total des collectionneurs et des joueurs. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines analyses et bien sûr de laisser un pouce bleu. C'était Marc Art, prenez soin de vous et de vos cartes, à la prochaine, bye.